La véritable Église de Jésus-Christ. Nous le savons, ceux qui se disent chrétiens n'appartiennent pas tous à la véritable Église de Jésus-Christ, qui est son épouse. Donc, nous allons développer, quelles sont, selon la Bible, les caractéristiques de cette véritable Église, comment est-elle organisée, et comment fonctionne-t-elle. Simplement parce qu'en cette fin des temps, nous ne tiendrons bon que si nous faisons partie de cette véritable Église. Si l'on consulte les statistiques, ce sont les chrétiens qui forment le groupe le plus nombreux, parmi toutes les religions du monde. On dénombre actuellement plus de 2,3 milliards de chrétiens dans le monde, les plus nombreux étant les catholiques, suivis par les protestants et les orthodoxes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que tous ces chrétiens n'ont guère brillé, dans le passé, par leur témoignage chrétien et leur amour fraternel. Tant de chrétiens se sont entredéchirés lors de féroces guerres de religion, prouvant qu'ils n'étaient pas véritablement animés de l'Esprit du Seigneur Jésus, qui nous a pourtant enseigné d'aimer nos ennemis. Ce fut dans la grande ville d'Antioche, siège du ministère de l'apôtre Paul, que, pour la première fois, les disciples de Jésus-Christ furent appelés chrétiens, Actes 11, 26. Christ, en grec, signifie oint, tout comme Messie, en hébreu. Les premiers chrétiens n'étaient pas membres d'une religion nouvelle, et ils ne se considéraient pas comme tels. Ils se considéraient comme disciples du Seigneur Jésus. Celui-ci, avant de monter au ciel, avait laissé ses dernières instructions à ses disciples, en leur disant : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 18-20. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean n'a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent : Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit : Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes 1, 4-8. Ainsi, les chrétiens sont tout d'abord des disciples du Seigneur Jésus. Un disciple de Jésus est quelqu'un qui croit en lui et qui suit ses enseignements, pour obéir à tout ce qu'il lui a ordonné. C'est aussi quelqu'un qui a pour mission d'être un témoin vivant de Jésus-Christ. Pour cela, il a lui-même reçu sur lui, et en lui, l'onction du Saint-Esprit. Les ordres donnés par le Seigneur étaient très précis. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Soyez baptisés du Saint-Esprit, afin de recevoir ma puissance. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, tant que vous ne serez pas baptisés de l'Esprit. Soyez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Contrairement à ce qui se passe dans les religions classiques de ce monde, les disciples du Seigneur Jésus ne devaient pas se contenter uniquement d'adhérer de manière intellectuelle à un ensemble de doctrines qui leur ont été léguées par leur maître. Le fait de croire en Jésus implique le fait de reconnaître sa nature et son œuvre, notamment son œuvre à la croix. Cela implique aussi d'être intimement lié à lui par son esprit, afin de recevoir sa vie et sa puissance, pour pouvoir être des témoins dignes de leur maître. Dans l'évangile de Marc, le Seigneur Jésus précise un peu plus en quoi doit consister le ministère de ces témoins, une fois qu'ils seraient revêtus de son esprit et de sa puissance. Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris.
Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Marc 16, 15-20. Annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ devait nécessairement être accompagné des signes et des miracles qui caractérisent les témoins de Jésus. Le Seigneur leur donne une liste de miracles et de signes qui doivent accompagner le ministère de ses disciples. Mais cette liste est loin d'être limitative. En effet, dans l'évangile de Jean, le Seigneur avait dit à ses disciples, parmi ses dernières paroles: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Jean 14, 12-17. Normalement, tout disciple du Seigneur doit faire partie de ceux qui croient. Notre foi doit toujours se traduire par les œuvres correspondantes, chacun selon son propre don. Et ce ne sont pas des œuvres d'hommes. Il s'agit des œuvres du Seigneur Jésus lui-même. Chasser les démons, guérir les malades en leur imposant les mains, ressusciter les morts, parler des langues nouvelles, saisir des serpents et boire des breuvages mortels en toute immunité. Tout cela, bien entendu, au nom de Jésus, c'est-à-dire en tant que représentant de Jésus, agissant comme l'aurait fait notre Maître. Nous comprenons pourquoi le christianisme a pu se répandre aussi rapidement dans tout le monde connu de l'époque. Tant que les chrétiens ont été véritablement des disciples obéissants, revêtus de la puissance divine, il ne pouvait avoir de rivaux parmi les disciples des autres religions. Même si certains sorciers et magiciens, comme Simon, pouvaient accomplir quelques prodiges mensongers, il leur était absolument impossible de résister à la puissance du Seigneur, manifestée dans la vie de ses disciples remplis de foi et d'esprit, comme Étienne ou Philippe. Le christianisme conquérant était irrésistible, parce qu'il transmettait la vie même de Dieu, la vie éternelle. Aucune religion du monde ne présente un Dieu incarné sous forme humaine, acceptant d'expier, par une mort horrible et ignominieuse, le péché de l'humanité tout entière. Croire en Jésus ne revient pas à suivre simplement de bons principes de moralité chrétienne. Cela revient surtout à reconnaître le caractère exécrable du péché, et à se reconnaître pécheur devant Dieu. C'est reconnaître que Jésus, le Fils de Dieu, incarné dans un corps semblable au nôtre, mais sans péché, s'est chargé sur la croix de nos péchés, injustice, iniquité, et a subi la condamnation qui nous revenait, selon la justice de Dieu. Le sacrifice substitutif de Jésus-Christ sur la croix est quelque chose qui est absolument unique dans toute l'histoire de l'humanité. Ceux qui croient en Jésus-Christ n'adhèrent donc pas à une religion, mais ils adhèrent à la vie même du Dieu Tout-Puissant, lorsqu'ils se repentent de leurs péchés et reconnaissent en Jésus leur Seigneur et Sauveur. Ils reçoivent alors le pardon de tous leurs péchés. Ils sont réconciliés avec Dieu. Mais ils reçoivent aussi une nature spirituelle nouvelle. Ils passent par une nouvelle naissance spirituelle, qui fait d'eux des fils et des filles de Dieu, et qui les fait entrer dans le corps de Christ, organisme vivant qui regroupe tous ceux qui sont passés par une nouvelle naissance en Christ. Jésus est la tête unique de ce corps. Chacun des membres de ce corps participe directement à la nature divine. Ainsi se définit la véritable Église. Lorsque nous avons compris la nature réelle du chrétien, en tant que nouvelle création en Jésus-Christ, nous comprenons aussi que l'existence même de religion chrétienne, multiple et variée, est une aberration complète. Ces religions chrétiennes ne sont que des créations humaines, qui donnent une image complètement déformée de ce qu'est en réalité la véritable Église. Bien-aimés, il est très important pour vous de comprendre qu'il n'existe pas d'autre Église que celle qui est le corps de Christ, composée uniquement de chrétiens nés de nouveau, parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu.
L'Église de Jésus-Christ n'est pas un bâtiment. Aucune construction humaine ne peut représenter le temple de Dieu. Parce qu'à partir de la Nouvelle Alliance, nous adorons Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire n'importe où, n'importe quand. Parce que c'est nous qui sommes devenus le temple du Seigneur. L'Église de Christ ne peut pas non plus être divisée, de même qu'un corps ne peut être divisé entre ses parties. Tout comme un corps ne peut avoir plusieurs têtes, une tête ne peut pas avoir plusieurs corps. Sur ce point, entre autres, l'existence de multiples dénominations chrétiennes représente une grande contradiction en termes de religion, comme nous pouvons le constater. En premier lieu, nous savons que Christ est la seule religion possible, qui permet au commun des mortels à se relier à Dieu. Car seul Jésus-Christ est médiateur entre Dieu et les hommes. Tout véritable chrétien est censé savoir que, selon la parole de Dieu, aucune dénomination religieuse n'est médiatrice. Aucune ne peut nous relier au Dieu Tout-Puissant. En second lieu, il ne peut exister plusieurs religions, tout comme il ne peut exister plusieurs vérités. Car la vérité est la réalité, unique en son essence. Et tout bon chrétien sait que, seul Christ est, la vérité, le chemin et la vie. C'est logiquement à partir de là, que nous savons que tous les chemins ne conduisent pas au ciel. Parce que seul Jésus est le chemin. Et chaque chrétien véritable est une cellule vivante de Christ. Tous les chrétiens sont enfants d'un même Père, le Dieu Tout-Puissant. Ils reconnaissent tout le même Seigneur, Jésus-Christ. Ils sont tous unis par le même Esprit, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Ils appartiennent tous à un même peuple, qui est le peuple spirituel de Dieu. Ils possèdent tous les mêmes Écritures saintes, la Bible. Aucune religion du monde ne peut unir ses membres d'une manière aussi étroite que ne le sont les chrétiens. Voici ce qu'écrit l'apôtre Paul à ce sujet. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tout, et en tout, Éphésiens 4, 1-6. Il est donc inadmissible que cette belle unité organique soit représentée, aux yeux du monde, par une foule d'églises chrétiennes divisées, souvent ennemies, qui s'opposent, parfois sur des détails insignifiants ou, parfois encore, sur des doctrines fondamentalement différentes. Comment a-t-on pu en arriver là? Bien-aimés, on en est arrivé là quand, peu à peu, certains disciples ont fini par perdre leur premier amour, l'amour de la vérité qui est l'amour de Christ, pour devenir petit à petit les membres d'une religion ordinaire sous la direction humaine. Ainsi l'Évangile fut dilué, et les traditions des hommes ont pris la relève à la tête de l'Église, à la place du Saint-Esprit. Pourquoi le feu initial s'est-il éteint dans la vie de tant de disciples? Parce que leur cœur s'est éloigné du Seigneur. Avant les signes, les prodiges et les miracles, ce qui caractérise un vrai disciple de Jésus, tout comme leur maître, c'est la haine de l'iniquité et l'amour ardent de la vérité et de la justice. Voici ce qui est écrit du Fils de Dieu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux, Hébreux 1, 8-9. Dieu est saint, Dieu est juste. Son trône est un trône de justice et d'équité. Le Seigneur Jésus a toujours aimé la justice, et haï l'iniquité. C'est pour cela que Dieu son Père l'a oint d'une huile de joie et de sainteté, au-dessus de ses égaux. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a voulu faire de tous ses disciples ses égaux. Il nous a recréés à son image. Il nous a rendus participants de sa nature divine. Il nous a fait asseoir avec lui sur son trône, dans les lieux célestes. La véritable onction de l'Esprit Saint, dans la vie des disciples de Jésus, est d'abord une onction de justice et de sainteté. La vraie puissance de l'Esprit est d'abord celle de la sainteté absolue de Dieu.
C'est cette sainteté qui fait fuir les ténèbres de l'iniquité et du mensonge, et qui détruit les œuvres mauvaises du menteur et du père du mensonge. Si l'amour de la vérité, de la justice et la haine de l'iniquité baissent dans la vie d'un disciple de Jésus, il est donc normal que l'onction et la présence de Dieu baissent aussi dans sa vie, et que les œuvres de la puissance divine ne se manifestent plus dans son ministère. Et logiquement, sans les bénédictions divines, il tombe encore dans les mains de Satan et ses démons. Nous ne devons jamais oublier que nous vivons dans le monde des anges déchus. Ainsi, beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que, c'est souvent cela la raison de tous leurs maux. En revanche, dès que nous nous repentons de ce sommeil spirituel, pour retourner au Seigneur et à sa parole, dès que nous revenons de tout notre cœur à l'amour de la vérité, de la justice et à la haine de l'iniquité, nous pouvons voir également la présence et la puissance de Dieu se manifester à nouveau dans notre vie et dans l'Église. Cela se traduit en notre vie par l'abandon du monde et la crucifixion de la chair qui est inimitié contre Dieu, pour ne marcher qu'en sa présence, par son esprit en nous, par lui et pour lui. Le Seigneur Jésus a dit aussi: Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Toutes ces choses, ce sont non seulement la nourriture, la boisson et le vêtement, mais aussi celles qui sont comprises dans l'héritage céleste que nous avons reçu en Christ. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Romains 14, 17. Historiquement, on peut constater que l'une des raisons les plus importantes de tous les réveils successifs dans l'Église a été le désir de restaurer la pureté du message évangélique et de la foi chrétienne. Tous les réformateurs, au sens le plus large de ce terme, ont toujours été ceux qui ont appelé le peuple de Dieu à se repentir et à revenir au véritable sentier. Tous ceux qui ont écouté leur voix ont toujours assisté à un réveil de la présence et de la puissance de Dieu au milieu d'eux. Tandis que ceux qui ont persévéré dans les anciennes ornières se sont de plus en plus endurcis dans la religiosité et la tradition des hommes, tout en persécutant ceux qui avaient osé mettre en cause l'ordre établi. Malheureusement, comme toujours, l'œuvre du malin prenant aussi de la place dans la vie des enfants de Dieu, ceux qui avaient déclenché un réveil se sont à leur tour enfoncés dans leur propre tradition, jusqu'à ce que le Seigneur réveille à nouveau certains esprits assoiffés de justice et de vérité, et le cycle a recommencé. C'est pour cette raison que nous nous retrouvons aujourd'hui avec une aussi grande multitude de dénominations chrétiennes différentes. Les dites églises historiques, apostates, ont continué à subsister, à côté de nouvelles églises, qui ont été réveillées pendant un temps, puis qui se sont à leur tour égarées, devenant elles aussi les persécutrices des nouveaux réformateurs qui se levaient en leur sein. Bien-aimés, pour ne pas nous endormir à notre tour, nous devons vivre dans un réveil personnel permanent. Le sommeil spirituel nous guette en permanence. Nous devons toujours garder dans toute sa fraîcheur l'onction du Saint-Esprit par l'amour de la vérité dans notre vie. Nous devons toujours garder ouvert et propre notre discernement spirituel, tous les canaux de communication qui nous relient à notre Sauveur et Maître, afin de recevoir et de manifester en permanence sa vie abondante. Si Christ signifie un chrétien, devrait aussi signifier celui qui a reçu l'onction de Christ. Si l'onction est absente de la vie de celui qui se dit chrétien, peut-on encore l'appeler chrétien? Nous devons justifier notre appellation de chrétien par l'onction de Christ qui repose sur notre vie. Car c'est cela, avant tout, qui doit caractériser la véritable Église de Jésus-Christ. Tout le reste n'est qu'apostasie, tradition humaine et préceptes mondains. Allons voir maintenant comment fonctionnait l'Église primitive. L'organisation de l'Église primitive était très simple et informelle. Il faut reconnaître aussi qu'elle était dirigée par des apôtres remplis de l'Esprit, qui connaissaient la volonté du Seigneur et qui veillaient à garder l'Église sur le chemin de la vérité. C'est un point très important. Lorsque, dans une assemblée de l'Église, les ministres sont vraiment des ouvriers selon le cœur de Dieu, remplis de foi et du Saint-Esprit, c'est sous l'orientation du Saint-Esprit que tout s'organise, les problèmes sont réglés selon la volonté du Seigneur.
on peut affirmer que le problème essentiel des églises apostates est d'abord un problème de mauvaise direction, puisque sans onction, le Saint-Esprit est absent et le ministère est dirigé et organisé exclusivement par des traditions humaines et préceptes mondains. Les premiers chrétiens savaient, avant tout, qu'il appartenait à un seul peuple. Ils pouvaient parfois être en désaccord sur certaines doctrines, mais ils ne mettaient pas en doute le fait qu'il était tout membre du corps de Christ. Les différences doctrinales ne se traduisaient pas par la volonté de se séparer par des dénominations différentes, qui seraient même impensables pour l'époque. Les assemblées chrétiennes, dans le cadre de leur vie d'église quotidienne, se faisaient exclusivement dans les maisons sur la base de la localité, par région, ville ou quartier. Les réunions se faisaient entre voisinages. Ils n'auraient pas imaginé devoir faire des kilomètres pour aller se joindre, dans une localité même voisine, à une assemblée jugée plus proche de leurs idées. De même qu'on ne choisit pas les membres de sa famille, les premiers chrétiens ne choisissaient pas leur assemblée. Ce serait un comble pour un véritable chrétien, de vouloir choisir les membres de sa famille spirituelle. Ils se joignaient naturellement à l'assemblée de leur localité ou de leur quartier, si la localité était grande. Lorsque Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, ou de telle autre localité, il s'adresse à l'Église de Corinthe, et non aux églises de Corinthe. En revanche, il adresse une épître aux églises de Galatie, car la Galatie était une province et non une localité. Les chrétiens se réunissaient dans des maisons, et aucun bâtiment n'était désigné comme l'Église. Simplement parce que l'Église n'est pas une dénomination ou un bâtiment, mais l'ensemble de tous les disciples. Si la localité était très petite, une seule maison pouvait suffire pour recevoir l'assemblée des chrétiens. Si la localité était vaste, comme Antioche ou Rome, l'Église se répartissait en une multitude d'assemblées de maisons, tout en gardant à l'esprit qu'ils continuaient à ne former, dans leur localité et partout, qu'un seul corps, qu'une seule Église, celle du Seigneur. L'Église de chaque localité était dirigée par un groupe d'anciens, qui exerçaient collectivement la direction spirituelle de l'assemblée. Leur ministère était complémentaire, prophètes, évangélistes, pasteurs ou docteurs. Certains étaient parfois envoyés pour secourir, enseigner ou exhorter les églises d'autres localités, et devenaient ainsi les messagers, ou les apôtres, de leurs églises auprès de leurs frères. Les anciens s'engageaient toujours dans leur ministère à la suite d'un appel personnel que leur avait adressé le Seigneur. Leurs appels respectifs étaient ensuite reconnus par les autres anciens, ainsi que par les assemblées de la localité, et ils finissaient par être officiellement reconnus et nommés dans leur fonction d'anciens. Tous les chrétiens de la localité savaient ainsi qui étaient ceux qui étaient appelés à les diriger sur le plan spirituel, et pouvaient avoir recours à eux en fonction de leurs besoins. Ces anciens étaient assistés par un groupe de diacres et de diaconesses, qui avaient en charge les problèmes matériels et concrets, distribution d'aide, de nourriture et d'argent aux pauvres et aux veuves de l'Église, service des tables. Tous les différents groupes locaux de l'Église étaient parfaitement autonomes pour ce qui concerne la gestion de leurs affaires spirituelles et matérielles. Parfois, les anciens de plusieurs localités pouvaient se réunir, afin de régler des problèmes communs à l'ensemble des églises, comme on peut le voir dans Actes 15. Les décisions devaient être prises à l'unanimité, sous la direction du Saint-Esprit. En effet, si les églises locales restaient maîtresses de la gestion de leurs affaires courantes, elles savaient toutes qu'elles appartenaient avant tout à l'Église universelle de Jésus-Christ, une et indivisible, et que le Seigneur Jésus restait la tête de cette Église, et celui qui la bâtissait par son esprit et sa parole. Tant que les anciens restaient remplis du Saint-Esprit, ils avaient tout la pensée du Seigneur, et ils ne pouvaient qu'être unanimes. Étant en communion avec Dieu, ils pouvaient aussi recevoir sa sagesse, pour diriger son peuple et pour exercer la sainte discipline spirituelle nécessaire. La vie quotidienne de ces premiers chrétiens était faite de simplicité, de ferveur et d'amour fraternel. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières, Actes 2, 42. Ils demeuraient ensemble, se voyaient tous les jours, et pratiquaient la véritable communion fraternelle dans l'amour des uns pour les autres, et dans la solidarité. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme.
Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Actes 4, 32-35. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Actes 9, 31. Certes, ils allaient également au temple, mais uniquement afin de convertir des nouvelles âmes. Remarquez, tout ceci est bien loin et bien différent des assemblées de nos jours. Aujourd'hui, les frères et sœurs se réunissent dans des bâtiments qui coûtent cher à tous les disciples, au lieu de leur maison, et une fois par semaine seulement au lieu de tous les jours. La vraie communion fraternelle devenue quasiment inexistante, il n'est pas rare de trouver dans une dénomination, dans une même assemblée, des prétendus chrétiens qui se haïssent. La solidarité étant réduite, nous voyons aussi dans des réunions soi-disant chrétiennes, des gens extrêmement pauvres, tandis que d'autres sont extrêmement riches. Bien-aimés, comme chrétiens nous savons que l'iniquité est un péché qui doit absolument être combattu, et de ce fait, ne peut subsister au sein de l'Église du Seigneur. Je ne dis pas que dans l'Église il ne devrait jamais avoir des problèmes. Mais comme dans l'Église primitive ces problèmes devraient être aussitôt réglés sur la base des Saintes Écritures et de la saine doctrine. Nous avons comme exemple ce qui est arrivé à Anania et à sa femme Saphira. Nous avons comme boussole les Écritures et nous devons sans cesse nous rappeler de ces multiples exemples pour mieux combattre spirituellement. Le conflit le plus grave auquel dut faire face l'Église primitive fut sans doute celui qui opposa les partisans de la loi à ceux de la grâce. La toute première Église, à Jérusalem, fut exclusivement composée de Juifs convertis. Par la suite, lorsque le Seigneur leur révéla qu'il ouvrait aussi la porte du salut aux païens, une partie des Juifs convertis voulut imposer la loi de Moïse à ses nouveaux disciples, tandis qu'une autre partie, l'apôtre Paul en tête, avait compris que Juifs et païens convertis à Jésus-Christ étaient tous au bénéfice d'une nouvelle alliance, et étaient passés dans une nouvelle ère, celle de la grâce. L'Église primitive faillit se diviser sur ce point capital de doctrine, mais le Saint-Esprit parvint à concilier tous dans la vérité. Toutefois, l'apôtre Paul dut souffrir, tout au long de son ministère, de l'opposition des partisans de la loi, qui n'ont jamais complètement rendu les armes. Ces tensions ne furent toutefois pas suffisantes pour créer un schisme et constituer deux églises distinctes. Ce n'est que dans la suite des siècles que les schismes se sont multipliés, quand le pouvoir politique a pris possession de l'Église, pour aboutir à la situation morcelée que l'on peut constater aujourd'hui. Il est clair que ces schismes n'étaient pas dans la volonté de Dieu, malgré que cela fût également prophétisé. C'est le résultat de la désobéissance des hommes à la parole de Dieu, qui ont créé ces divisions au sein de la véritable Église. Bien-aimés, restons sous nos gardes. En effet, nous savons que c'est la fin des temps. Car nous assistons en ce moment à un double mouvement de réunification. L'un est conduit par Satan, et l'autre par le Saint-Esprit. Ces deux mouvements sont deux femmes, deux églises bien distinctes. L'une fausse, et l'autre véritable. L'une d'elles est la grande prostituée, qui se prépare pour son jugement, et l'autre l'épouse de Jésus-Christ, se préparant pour son enlèvement. Ce mouvement de réunification conduit par les hommes sous l'orientation de Satan s'appelle aussi l'œcuménisme. Il s'agit d'un effort humain de rapprochement entre les dénominations créées par les hommes, mais sans que ce rapprochement se fasse sur la base de la vérité biblique. Les églises concernées acceptent de se rencontrer, de discuter, de conclure des accords et de faire des actions communes, mais sans chercher à remettre fondamentalement en cause leur doctrine particulière, pour les accorder avec l'enseignement du Seigneur et de sa parole. Cet œcuménisme est un dangereux compromis spirituel et ne peut que conduire à la constitution de la grande Église apostate et prostituée, qui sera celle de l'Antichrist.
Au contraire, l'autre effort de réunification, conduit par le Saint-Esprit, rapproche les chrétiens de la véritable Église de Jésus-Christ, dans un désir de se remettre profondément en question, et de revenir à l'enseignement fondamental du Seigneur. Ces chrétiens ont compris que les divisions séculaires au sein du christianisme ne pouvaient qu'être l'œuvre de Satan et de la chair, et que la véritable Église, dans le fond, ne pourrait jamais être divisée, car dans le cœur d'un chrétien le Saint-Esprit laisse bien évident que la saine doctrine étant unique, ne peut être différente par dénomination comme dans le cas des dites Églises actuelles. Ces chrétiens nés de nouveau sont donc, avec l'aide du Seigneur, décidés à revenir sur les genoux, au pied de la croix, et à laisser le Saint-Esprit diriger effectivement et pleinement son Église, qui est aussi l'épouse de Christ, afin de la préparer au retour de son époux et Sauveur. Ces deux mouvements ont toujours existé depuis le temps de l'Église primitive. Mais ils s'accélèrent à mesure que l'on approche du retour du Seigneur. La parole de Dieu nous a prévenu que la fin des temps serait caractérisée par une grande apostasie généralisée, et par des temps difficiles. 2 Timothée 3, 1. Il est un fait que, par rapport aux plus de 2 milliards de chrétiens de nom, la proportion des chrétiens réellement nés de nouveau et remplis de foi et du Saint-Esprit, semble infime. Mais c'est, eux, la véritable Église. Ceux qui sont de la vérité, et dont le cœur est tout entier au Seigneur, ne peuvent que souffrir devant le lamentable spectacle qu'offre le christianisme visible. Mais ils se réjouissent aussi de voir l'épouse de Jésus-Christ se sanctifier, se préparer, et se mettre à part pour son Seigneur. Cette épouse qui se prépare est en train de retrouver ce qui faisait la force de l'Église primitive, l'onction bénie du Saint-Esprit, l'amour ardent de la justice, la haine de l'iniquité, et un amour fraternel pur et sincère. Elle retrouve les voies de l'obéissance, et revient avec joie au premier amour, qui est l'amour de la vérité, l'amour de Christ. Elle revient au commandement du Seigneur. Elle est décidée de se débarrasser de tout joug humain et charnel, pour se remettre sous la bannière exclusive de Jésus-Christ. Elle est résolue à rejeter tout compromis avec la vérité, même si, pour cela elle doit être traitée de légaliste et d'extrémiste. Elle veut produire le fruit du Saint-Esprit, et manifester aussi la puissance et les œuvres du Seigneur Jésus. Tous ceux qui font partie de la véritable Église de Jésus-Christ le savent. Ils ont faim et soif de la vérité, de l'amour de Dieu, de sa justice et de sa sainteté. Ils veulent plaire à leur Dieu. Ils se sont remis entièrement entre les mains du Seigneur, et sont convaincus qu'il les conduira dans toute sa volonté. Voici quelques conseils pratiques qui pourront aider tous ceux qui font partie de la véritable Église de Jésus-Christ. Les temps que nous vivons seront de plus en plus difficiles, pour ce qui concerne nos relations avec le monde, ainsi qu'avec la fausse Église. Si nous voulons suivre le véritable modèle scripturaire d'Église primitive, nous devrons nous réunir dans des églises de maison. Mais par la véritable foi et la véritable communion entre frères, nous ferons sans doute l'objet de persécutions, et nous devrons traverser bien des tribulations. Toutefois, nous ne devons jamais oublier que notre Seigneur Jésus a vaincu le monde, et qu'il est avec nous tous, chaque jour, jusqu'à la fin. Il est là pour nous garder, nous édifier, nous fortifier, nous sanctifier, nous perfectionner dans la foi, et nous rendre inébranlables. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, 23-24. C'est lui qui le fera, si nous restons attachés à lui dans la foi. Si le monde qui nous entoure devient de plus en plus difficile, en revanche, le Seigneur conduira tous les membres de sa véritable Église dans une communion fraternelle et des relations d'amour qu'ils n'auront jamais expérimentées auparavant. À mesure que la communion de chaque membre du corps de Christ avec leur Seigneur grandira et s'approfondira, cette même communion se fera de plus en plus étroite entre les membres de ce corps. Nous nous reconnaîtrons dès le premier coup d'œil. Nous n'aurons pas besoin de beaucoup communiquer pour entrer dans cette communion. Bien-aimés, nous ne devons pas nous sentir isolés, car la véritable Église de Jésus-Christ est un corps spirituel. Ses membres sont peu nombreux en comparaison des membres des fausses églises apostates.
C'est pour cette raison que nous serons plus rares, car éparpillés partout dans le monde. Si nous réussissons à nous réunir par groupe de 10 dans une même maison, c'est beaucoup. En vérité, si nous prions pour que Dieu nous aide à rencontrer des vrais disciples, ou si nous réussissons à convertir quelques égarés, nous devrons malgré tout nous contenter de nous retrouver par petits groupes de 2 ou 3 dans une même localité. Il arrivera aussi que certains frères et sœurs soient obligés de se contenter de la seule compagnie de l'Esprit Saint. C'est le Seigneur qui nous aidera et nous illuminera à ce moment-là. Nous connaîtrons aussi l'exaucement de cette prière du Seigneur Jésus. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Jean 17, 20-26. Tous les chrétiens de la véritable Église connaîtront entre eux la même unité parfaite et profonde qui existe entre le Père et le Fils. Ils sauront que le Père les aime comme il aime son Fils Jésus. L'amour du Père, dont il a aimé Jésus, sera en eux. Et c'est par là que le monde croira que Jésus a été envoyé par le Père, et connaîtra qu'il a bien été envoyé par le Père. Notre part, c'est de ne pas nous laisser abattre par ce que nous pouvons voir des fausses églises. Divisées ou unies, elles ne représentent pas le Seigneur Jésus sur cette terre. Mais notre part, c'est de croire, de tout notre cœur, que le Saint-Esprit nous conduira dans cette merveilleuse unité de l'Esprit et de la foi, sur laquelle reposera la gloire de Dieu. Ce sera le moyen le plus puissant pour évangéliser tous ceux qui sont de la vérité. Toutefois, cette merveilleuse communion fraternelle sera rare, car les membres du corps de Christ, de l'épouse de Jésus-Christ, de la véritable Église, comme confirmé par les prophéties, sont proportionnellement peu nombreux, et éparpillés sur toute la face de la terre. Là où il se trouve, là où il vit, un membre du corps de Christ aura souvent le sentiment qu'il est bien seul et bien isolé. Mais il ne doit pas oublier que la vraie communion spirituelle, dans l'Esprit du Seigneur, ne dépend pas des distances physiques qui peuvent nous séparer. D'une part, avec le Seigneur, nous ne sommes jamais seuls et, d'autre part, le Seigneur mettra toujours sur notre chemin au moins un autre membre de son corps, au moment où nous en aurons le plus besoin. N'oublions jamais que le Seigneur s'est réservé, plus que jamais en cette fin des temps, un certain nombre d'hommes et de femmes qui n'ont jamais fléchi le genou devant Baal. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes, qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent il y a un reste, selon l'élection de la grâce, Romains 11, 2-5. Nous devons donc accepter sans murmurer les moments de grande solitude, sachant que nous ne sommes pas seuls. Ces moments nous permettront aussi de mieux comprendre la profonde solitude qui a été celle de notre Seigneur Jésus quand il était sur cette terre. Qui était en mesure de vraiment le comprendre? Qui était à ses côtés dans les moments où, en tant que Fils de l'homme, il en a eu besoin. Mais Jésus jouissait d'une parfaite communion avec son Père. Il a dit: Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Jean 16, 32. Nous devons avoir les mêmes dispositions de cœur que celles du Seigneur Jésus. Nous devons d'avance accepter toutes les tribulations auxquelles nous sommes destinés, sachant que le Seigneur est avec nous, et que ces tribulations auront une fin.
Une grande gloire nous attend, et c'est cette assurance de notre glorieux avenir dans le Seigneur qui doit nous soutenir à chaque instant. Nous devons aussi être déterminés à toujours donner un bon témoignage. Il pourra nous arriver de chuter. Mais, si cela nous arrive, ne perdons pas de temps à nous lamenter. Reconnaissons sincèrement nos manquements et nos erreurs devant le Seigneur et à des frères et sœurs en Christ, et relevons-nous au plus vite pour reprendre le chemin avec Jésus. Recherchons la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Évitons même l'apparence du mal, s'il est possible, afin de ne pas être une pierre d'achoppement pour ceux qui sont encore faibles dans la foi. N'hésitons jamais à proclamer haut et fort la vérité, et à dénoncer les œuvres des ténèbres. Cela signifie que nous devons accepter de reprendre dans l'amour un frère ou une sœur, quelle que soit sa position, qui vit dans l'égarement et le péché, et qui ne semble pas vouloir changer. Tout comme nous devons toujours accepter d'être repris, si le Seigneur nous montre que cette répréhension est juste. Restons soumis à toute autorité établie dans le monde, mais refusons clairement d'obéir à tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, ou à tout ce qui va à l'encontre de nos convictions profondes. Le Seigneur nous a libérés de tout joug, veillons à conserver précieusement cette liberté, pour le mettre au service du Seigneur et de nos frères. À cause de cela, nous serons bien souvent traités de rebelles, mais cela n'a aucune importance. Bien au contraire, nous devons apprendre à considérer comme une grâce le fait d'être injustement traités. Nous avons eu l'occasion de le dire, notre but n'est pas de promouvoir un quelconque mouvement, mais de restaurer la vérité en invitant les véritables chrétiens à quitter leurs églises apostates pour suivre Jésus en se basant uniquement sur le seul modèle scripturaire d'église de maison, sous la Nouvelle Alliance, que nous pouvons lire dans le livre des Actes du Nouveau Testament. Notre but est simplement d'édifier les saints, afin que des chrétiens tièdes, plus ou moins charnels, deviennent par l'amour de la vérité, de plus en plus spirituels. Ensuite, ces chrétiens seront toujours plus sensibles à la direction de l'Esprit, dans tous les aspects de leur vie. La véritable Église est constituée de disciples nés de nouveau, qui ont crucifié la chair, qui marchent par l'Esprit, et sont conduits par l'Esprit. Cette sensibilité à la voix de l'Esprit a toujours été la caractéristique essentielle des membres du corps de Christ. Mais cette sensibilité grandira à mesure que la fin approche. Le Seigneur Jésus veut diriger personnellement et directement chaque membre de son corps. Et il n'y a que lui qui puisse le faire. Avec le Consolateur, il n'a besoin d'aucun intermédiaire, même si, dans sa grâce, il nous associe tout comme des ouvriers à son ministère. C'est Jésus qui a dit. Et je te dis Pierre, que tu es l'une des pierres de l'édifice, et c'est sur le roc que je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. C'est la plus fidèle traduction tirée du texte originel en grec. Ah! Comme il est bon de proclamer la vérité au nom de Jésus. Réjouissons-nous, car nous sommes affranchis. Alléluia! Par son esprit et par sa parole, le Seigneur veut toujours nous donner, dans notre esprit, des convictions qui nous communiquent sa parfaite paix. Nous devons agir ensuite sans tarder selon les convictions que nous avons reçues. Ne faisons jamais rien sans conviction, car tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Fuyons toute mortelle passivité. Le Seigneur nous a donné son esprit. Il nous a donné une nature nouvelle, dans laquelle il a déversé, par son esprit, tout ce qu'il nous faut pour lui obéir et pour réussir à faire sa volonté. C'est un don de la grâce de Dieu. Ne restons donc plus passifs, à attendre que les choses nous tombent du ciel. Elles nous sont déjà tombées du ciel, en la personne du Seigneur Jésus et avec lui. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ?
Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 31-39. Bien-aimés, avec de telles promesses, que pouvons-nous craindre? Dieu est pour nous. Notre Père céleste nous a déjà donné toutes choses avec Christ et en Christ. Le plus important, pour nous, c'est donc d'avoir reçu Christ. Avec lui et en lui, nous avons tout. Car en lui réside la plénitude de la divinité, et Dieu veut nous remplir de toute sa plénitude. Par conséquent, et ce sera notre dernière exhortation, plaçons toujours notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ en toute première priorité. Tout le reste en dépendra, pour nous et pour les autres. Ce qui doit nous encourager le plus à nous rapprocher sans cesse davantage du Seigneur Jésus, c'est de savoir que lui-même désire ardemment notre communion. Quel mystère de la grâce de Dieu, qui nous est révélé dans toute la Bible. Dieu recherche la communion des hommes. Il la recherchait dès le jardin d'Éden, lorsqu'il parcourait le jardin dans la fraîcheur du soir, à la recherche d'Adam et d'Ève. Dieu recherchait encore notre communion, lorsqu'il nous a envoyé son Fils Jésus pour expier nos péchés sur la croix. En cette fin des temps, Dieu sait que notre communion avec lui doit être toujours plus étroite. Quelle consolation, et quelle bénédiction pour ceux qui l'aiment. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. 1 Jean 1:4. La vie éternelle, qui était auprès du Père, nous a été manifestée, afin que nous soyons en communion les uns avec les autres, parce que notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il, Dieu, vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Corinthiens 1, 8-9. C'est dans notre communion avec Jésus-Christ que nous pourrons être affermis jusqu'à la fin, pour que nous soyons irréprochables au jour, très proche, du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse jusqu'à ce jour, mon frère, ma sœur. Amen.